Je montais sur scène pour mon plus grand spectacle jusqu'à présent quand j'ai remarqué que la place de ma mère était encore vide. J'ai retenu mes larmes et j'ai quand même pris ma guitare, faisant semblant que cela ne me brisait pas le cœur. Quand je suis rentrée à la maison, elle était affalée dans son uniforme de travail, les yeux rouges de fatigue. Désolée, j'ai dû prendre un service supplémentaire. J'ai simplement hoché la tête, mais tout mon corps tremblait de colère. Depuis que j'avais pris une guitare pour la première fois à 7 ans, être musicienne était mon rêve, et elle n'était jamais venue me soutenir, pas une seule fois. Pourquoi son travail était-il toujours plus important que moi? Mais la soirée qui a tout changé était celle de mon dernier spectacle avant l'université. Mon cœur battait à toute vitesse lorsque j'ai jeté un coup d'œil derrière les rideaux et aperçu les recruteurs de Juilliard qui m'attendaient, ceux qui pouvaient décider de tout mon avenir. Nerveuse, j'ai appelé ma mère. S'il te plaît maman, j'ai besoin que tu sois là, ce spectacle décide de tout. Elle a simplement soupiré. Je ne peux pas, tu comprendras un jour. Je ne savais pas ce qu'elle voulait dire, et quelque chose s'est brisé en moi. Non, tu as une mère horrible, et tu n'as jamais cru en moi. J'ai raccroché et je suis montée sur scène, jouant avec plus de colère que jamais. À la fin du spectacle, mon téléphone a vibré et son nom est apparu sur l'écran. Mon cœur a bondi. Peut-être qu'elle était venue. J'ai décroché, mais une voix inconnue me répondit. Êtes-vous sa fille? Oui, ai-je murmuré. Ici, l'hôpital. Votre mère s'est effondrée au travail. Je suis désolée, nous n'avons pas réussi à la réanimer. Le téléphone m'a échappé des mains et je me suis effondrée en larmes. Je ne comprenais pas pourquoi elle avait travaillé jusqu'à s'épuiser complètement pour cet emploi, jusqu'au lendemain matin. J'étais assise, immobile sur le sol de ma chambre, le téléphone toujours dans ma main, quand il a vibré. J'ai ouvert l'email et j'ai découvert que j'avais été acceptée à Juilliard, le rêve que je poursuivais depuis mes 7 ans. Puis j'ai vu le montant des frais de scolarité et mon cœur s'est serré. C'était des milliers d'euros de plus que je ne pouvais me permettre. J'avais perdu ma mère et mon rêve en même temps. Je me suis traînée jusqu'à sa chambre et je me suis effondrée sur son lit, souhaitant qu'elle ait cru en moi au moins une fois. C'est alors que j'ai remarqué une enveloppe sur la table de nuit avec mon nom dessus. En dessous, il était écrit « À ouvrir lorsque tu seras accepté ». Mes mains tremblaient lorsque je l'ai ouverte. Des billets sont tombés de l'enveloppe. C'était chaque dollar qu'elle avait économisé grâce à tous les services supplémentaires qu'elle avait travaillé. Il y en avait assez pour payer mes 4 années d'études. Puis j'ai trouvé son mot. Je suis désolée d'avoir manqué des spectacles. J'ai travaillé tous les jours pour que tu réalises ton rêve. J'ai toujours cru en toi, même si ça n'avait pas l'air. Je t'aime, maman. Chaque siège vide n'était pas le signe qu'elle choisissait son travail plutôt que moi, c'était son choix de me choisir moi, et je n'aurais jamais eu l'occasion de la remercier.